Bonjour et bienvenue. Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce temple. Que chacune d'entre vous se sente accueillie et se sente comme en famille. Et avant toute chose, je vous rappelle la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, quoi que vous ayez dit, quoi que vous n'ayez pas dit, quoi que vous ayez fait ou que vous n'ayez pas fait, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous lever et à chanter « Dieu nous a donné ce jour d'espérance ». Nous restons debout pour louer le Seigneur. Nous prions. Ô Dieu, toi le vivant, toi l'amour, toi le pardon, toi la source de toute vie, toi le Père infiniment bon, toi la Mère infiniment bonne, qui engendre toute créature à l'amour, toi le défenseur de l'opprimé, le sauveur des personnes qui se perdent, le libérateur de celles et ceux qui sont enchaînés de toutes sortes de chaînes, aide-nous à devenir des femmes et des hommes qui aiment la vie, qui luttent pour la justice avec les armes de la paix. Apprends-nous à aimer nos adversaires et à leur reconnaître le statut de frères et de sœurs, créés par toi, à ton image. Nous te rendons grâce, notre Dieu, car pour réconcilier tous les êtres humains en ton amour, tu nous places sur le chemin de l'amour fraternel. Amen. Et nous restons debout pour chanter le 12-16. Joie pour des sœurs et des frères de demeurer ensemble dans l'unité de la prière, dans l'esprit qui rassemble. C'est comme une onction qui court sur la terre.
invite à vous asseoir. Confessons notre péché. Seigneur, nous agissons si souvent selon nos opinions plutôt que selon ta parole. Nous ne mettons pas suffisamment en pratique l'amour fraternel que tu attends de nous. Pardonne-nous et fais-nous vivre en disciples de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour l'annonce du pardon de Dieu. Dieu, en Jésus-Christ, nous a pardonné. Parole du Seigneur, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et l'apôtre Paul écrit, Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même et mettant en nous la parole de réconciliation. Désormais, Dieu nous convie à entrer dans cette réconciliation. Suivons le Christ comme des disciples fidèles. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à prier avant la lecture de la Bible. Nous prions. Ô notre Dieu, toi qui nous donnes toutes choses, la vie de nos corps, la vie par ton souffle, et ta parole qui donne éternité à notre humble vie, nous te remercions pour ces dons et aspirons à les recevoir chaque jour. Aide-nous à méditer l'Écriture avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir concrètement cette parole de vie que tu adresses à chacun et à chacune de nous. Fais que non seulement nos esprits soient touchés, mais encore notre cœur, pour mieux t'aimer, toi, notre Dieu, et pour mieux aimer nos frères et nos sœurs. Amen. Et nous lisons ce matin dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. Si ton frère fait ce qui est mal contre toi, va le trouver seul à seul et montre-lui ta faute. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes avec toi,
afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, c'est la vérité, tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel, tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Règle nos vies selon ta vérité. Je voudrais commencer par une citation de Francis Blanche. Je vois que ça fait déjà rire. Si l'on te frappe sur la joue droite, ignore ce que fait ta main gauche. Quand vous allez sur Internet, vous vous rendez compte que la notion de pardon fait partie de ces thèmes qui préoccupent beaucoup les gens. L'Église parle depuis longtemps du pardon, les Juifs en parlent depuis encore plus longtemps, puisque c'était le sens majeur des sacrifices. Mais ces derniers temps, tout le monde s'y est mis. La politique, le développement personnel, les thérapies alternatives, j'en passe et des meilleurs. Sans toujours s'en rendre compte, notre société est vraiment imprégnée des valeurs juives et chrétiennes. Et quand on fait des recherches sur le web à propos du pardon, on trouve tout et son contraire. Il est difficile de séparer le vrai du faux, ce qui est spirituel de ce qui est insensé. Alors dans notre démarche de foi, nous avons recours à la Bible, car son étude, même si parfois elle peut être éprouvante, nous permet d'aiguiser notre discernement. Pour aborder le texte du jour, je me suis posé 4 questions. À qui Jésus s'adresse-t-il ? Quel est le frère dont il est question ? Quelle est dans ce texte la dynamique du pardon ? Et enfin, quel sens donner à la remarque de Jésus sur la prière ? C'est parti. À qui Jésus s'adresse-t-il ? Se poser la question permet de savoir qui est concerné par ce texte et qui n'est pas concerné. Ici, le début du chapitre 18 nous informe que c'est à ses disciples qu'il s'adresse. Mais alors, qui sont ses disciples ? Je sais, j'ai l'air de poser des questions bêtes, parce que nous avons appris que les disciples de Jésus sont au nombre de 12 et qu'ils vont devenir les apôtres. Mais les choses ne me semblent pas aussi faciles. Si je reste dans l'évangile de Matthieu, je trouve bien une liste de 12 hommes qui sont appelés disciples, c'est-à-dire des personnes qui sont en relation étroite et définitive avec Jésus. Mais je trouve aussi des femmes qui ne sont pas sur la liste et qui font partie du cercle intime de Jésus avec ces 12 hommes. Enfin, Matthieu nous dit que Joseph d'Arimathée, qui a déposé le corps de Jésus dans son propre tombeau, était devenu disciple de Jésus. Et ce Joseph n'est pas non plus dans la liste. Donc en fait, il semble que Jésus avait de nombreux disciples. Et quand Matthieu veut parler précisément des 12, il dit expressément les 12 disciples. L'évangile de Luc, lui, nous parle, en plus des 12, de 72 disciples. Et puis les actes nous disent que toute personne qui a accepté Jésus est disciple. Alors, à qui Jésus s'adresse-t-il ? Il s'adresse à ses disciples, et même si dans notre récit, il s'adresse à des personnes en particulier, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes concernés par ces paroles.
Alors si parmi nous, quelqu'un n'est pas disciple de Jésus, vous pouvez rester. Écouter ce message peut vous faire du bien, d'autant que Dieu n'exige pas de vous que vous mettiez son enseignement en pratique. Profitez-en. Qui est le frère dont il est question ? Jésus dit « Si ton frère fait ce qui est mal contre toi ». Nous devons savoir qui est ce frère pour savoir dans quel contexte les recommandations de Jésus sont applicables. D'abord, j'affirme qu'il n'y a pas que les frères qui font ce qui est mal, cela concerne aussi les sœurs. Nous devons lire « si ton frère ou ta sœur ». C'est évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ensuite, qu'est-ce qu'un frère ? Qu'est-ce qu'une sœur ? C'est une personne qui fait partie de ma famille. Ici, Jésus parle de la famille spirituelle, plus précisément d'une personne qui est disciple de Jésus, elle aussi. Donc disciple avec moi, et qui vit dans la même communauté que moi. Dès les premières communautés chrétiennes, cet enseignement a été vécu comme un manuel de discipline communautaire. Jésus ne nous dit pas de nous comporter comme ça avec tout le monde, mais avec les membres de la communauté à laquelle nous nous rattachons. Qui est le frère ou la sœur dont il est question ? C'est un membre de ma communauté de foi. Quelle est dans ce texte la dynamique du pardon ? D'abord, il est question du mal que l'on nous fait. Jésus ne dit pas « si ton frère ou ta sœur fait ce qui est mal », mais « ce qui est mal contre toi ». En français d'aujourd'hui, on dirait « si ton frère ou ta sœur te fait du mal ». Voilà qui donne un cadre important. Donc, si dans la communauté quelqu'un te fait du mal, Jésus te demande d'entamer une démarche de réconciliation. Premièrement, va le voir et dis-lui qu'il t'a fait du mal. C'est un pas très difficile et délicat. D'abord parce que quand nous sommes blessés, nous sommes souvent dans l'émotion. La personne blessée doit ici tenter la réconciliation. Et c'est vraiment pas facile. On ne sait pas comment l'autre va réagir, on a peur. Mais Jésus nous dit d'y aller. La plupart du temps, moi, quand je vais voir quelqu'un pour lui dire que j'ai été blessé, la personne est désolée et m'explique quelles ont été ses motivations. Et puis, la plupart du temps, ça se passe bien. La plupart du temps, le dialogue est restauré. La relation est même renforcée. Mais parfois, la personne ne comprend pas. Elle peut être vexée que je lui reproche quelque chose. Ou elle peut trouver ridicule que je me blesse pour si peu. Bref, quand je suis blessé et que la personne n'accepte pas ma blessure, j'ai encore plus mal. Nous devons apprendre à recevoir ces reproches. Non pas en nous sentant coupables, bien sûr, mais en aimant l'autre au point de lui demander pardon de l'avoir blessé. Parce que c'est certain, ce n'était pas notre intention de le blesser. Bon, si la personne ne m'écoute pas, je vais chercher une ou deux personnes qui seront témoins de l'histoire. Ces personnes peuvent permettre une médiation. Elles vont créer les conditions pour que le dialogue soit renoué. Il faut absolument que ces témoins ne prennent pas parti pour l'un ou pour l'autre. Elles doivent faire en sorte que les sentiments et les motivations s'expriment librement. On ne choisit donc pas ces témoins par hasard. Et si la personne refuse encore d'écouter, Jésus dit « dis-le à l'Église ». Je vous avoue que là, il me manque des éléments pour comprendre ce que ça veut dire à l'époque où Matthieu a été écrit. Le dire à l'Église, ça veut dire prendre le micro et dire devant tout le monde « un tel m'a fait mal » ? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que je dois aller voir le conseil presbytéral pour expliquer la situation ? Mais le conseil n'est pas l'Église. Bref, je ne sais pas ce que ça signifie pour Matthieu.
Mais on voit que l'affaire prend de plus en plus d'importance et qu'il y a quelque chose de collectif qui est en jeu. Quand je suis en conflit avec quelqu'un, c'est toute la communauté qui en est affectée. Nos conflits ont un impact bien plus large que notre simple relation à deux. Et dans l'Église protestante unie, je pense qu'il est bon, à ce stade, d'en parler effectivement au Conseil presbytéral. Car c'est lui qui est élu pour représenter la communauté locale. Et le Conseil mettra en œuvre les moyens de la médiation. Et enfin, s'il refuse d'écouter l'Église, il faut considérer l'autre comme un païen ou un collecteur d'impôts. C'est-à-dire comme quelqu'un qui n'est pas un frère et qui n'est pas une sœur. Mais à mon avis, il n'est pas question de mépris ici. Jésus est venu annoncer l'Évangile aussi aux païens et aux collecteurs d'impôts. La grâce leur est ouverte. C'est-à-dire que Jésus nous invite là à un autre mode de résolution de conflits pour ces personnes qui refusent d'entendre l'Église. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Donc, quelle est dans ce texte la dynamique du pardon ? Du point de vue de la communauté, il ne peut pas y avoir pardon si l'autre ne reconnaît pas sa faute. C'est le fonctionnement de la communauté. La communauté doit tout mettre en œuvre pour que les choses se dénouent, pour que les choses se délient. Jésus nous pousse à suivre une démarche de réconciliation pour le bien de l'Église. Pour ce qui concerne les conflits que l'on peut avoir avec des gens qui ne sont pas de notre communauté, il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que l'autre reconnaisse sa faute. Mais chez nous, c'est capital. Dernière question, quel sens donner à la remarque de Jésus sur la prière ? Il dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, Dieu le leur donnera. Alors pardon, mais depuis le temps que nous prions intensément pour la paix dans le monde, pour qu'il n'y ait plus de misère, pour que les gens qu'on aime guérissent, j'ai un peu de mal à accepter cette phrase telle qu'elle. Et en préparant mon message, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu auparavant, c'est que ces indications sur la prière font partie du message de la réconciliation. On ne peut pas l'en séparer. Ce que ça veut dire, c'est que si vous choisissez de pardonner, si vous vous accordez à 2 ou 3 pour pardonner à quelqu'un, eh bien, Dieu vous exaucera. Et si vous vous accordez pour ne pas pardonner, Dieu vous exaucera aussi. Quel sens donner à la remarque de Jésus sur la prière ? Eh bien, tout simplement que nous avons une responsabilité entre les mains. Soit d'être vecteur de son amour, soit de ne pas l'être. Allez, je conclus enfin. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 dimanches, j'ai évoqué la promesse que Jésus a faite à Pierre. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Cette responsabilité est ici confiée aux disciples de Jésus-Christ. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que ces disciples, c'est nous. J'avais dit que le pouvoir des clés, ce n'était pas un pouvoir, mais une responsabilité. Celle de déclarer pur ce qui est considéré comme impur, de prononcer une parole qui délivre, une parole qui déclare le pardon pour les erreurs commises. Nous avons une responsabilité communautaire, c'est de permettre que les choses se dénouent. Le but de la démarche proposée par Jésus, ce n'est pas l'expulsion, comme ça a trop souvent été mis en place dans l'histoire du christianisme. Le but de cette démarche, c'est la réconciliation. Elle s'inscrit sous l'horizon du pardon sans limite. Et c'est pourquoi ce qui suit dans le texte et que nous aborderons plus tard, c'est la question de Pierre. Mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il fait ce qui est mal contre moi ?
Alors voilà où nous en sommes. Nous ne pouvons pas éviter les conflits. C'est la condition humaine. Mais au sein de notre communauté, ces conflits ne doivent pas venir pourrir l'amour que nous avons les uns et les unes pour les autres. Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais nous sommes affectés, même inconsciemment, par ces choses. Les tensions, même lorsqu'elles ne sont pas exprimées, nous influencent, parce que nous les sentons. Alors, si ton frère ou ta sœur te blesse, ou t'a blessé, va, fais la démarche de la rencontre, suis le chemin de la réconciliation, rétablis la relation. C'est bon pour l'Église, c'est bon pour la personne qui t'a blessé, et puis c'est bon pour toi. Tout le monde, toi y compris, sera soulagé d'un fardeau trop lourd à porter. Et surtout, n'oublie pas que là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus, il est au milieu d'eux, avec la force de son amour et de sa grâce libératrice. Amen. Levons-nous et chantons le 21-16 avec toi, Seigneur, tous ensemble. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sur ton amour que nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi
Asseyons-nous, car c'est le temps des annonces suivies de l'intercession. Alors j'ai quelques annonces. Je vous rappelle que dimanche prochain, c'est l'Assemblée Générale de l'Association Cultuelle. Alors l'horaire est modifié, hein, vous pensez bien, donc c'est à 9h et ce sera jusqu'à 11h30. Normalement, il y aura assez de place pour tout le monde, mais on espère que on a rajouté des croix sur les bancs intermédiaires pour que tout le monde puisse s'asseoir. Et pour ça, il faudrait, pour faciliter l'organisation, que vous puissiez envoyer un message à Judith Doré pour indiquer ce que vous souhaitez faire, parce qu'il y aura la possibilité aussi de le suivre sur Internet par Zoom. D'accord ? Donc, si vous avez la gentillesse d'indiquer à Judith ce que vous souhaitez faire, soit rester chez vous et le suivre par Zoom, soit être ici présent pour l'Assemblée Générale. Donc ça, c'est dimanche prochain. Le dimanche 20 septembre, c'est le culte de rentrée. Donc au lieu de l'horaire habituel 10h30, ce sera à 15h et ça se passera à la Visitation. Ça nous permettra d'avoir une église, une chapelle plus grande. Donc normalement, il y aura de la place pour tout le monde. On a déjà eu des cultes à la Visitation et le culte sera suivi d'un goûter dehors sur la pelouse en espérant qu'il fasse beau, bien sûr. Je vous rappelle que nous avons acheté une voiture neuve pour notre pasteur qui devrait être livrée, on espère, la semaine prochaine. On l'attend, mais avec les événements, les délais de livraison sont allongés. Donc on espère que ce sera livré la semaine prochaine. Cette voiture a été achetée via un apport personnel de notre Église, plus un emprunt bancaire. Donc je fais appel à votre générosité si vous souhaitez faire une offrande dédiée pour la voiture du pasteur. Cette offrande, bien sûr, sera bienvenue. Voilà, j'ai fini avec les annonces. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Oui. Je voulais signaler l'exposition au Musée des Beaux-Arts sur les tapisseries de Moïse, parce qu'elles sont magnifiques, et cette exposition va se terminer le 18 septembre. Voilà. Au Musée des Beaux-Arts. Oui, Émilie. J'ai eu des nouvelles des Baguins, donc ils m'ont demandé de vous passer à tous le bonjour, de vous dire qu'ils allaient bien, mais qu'ils préfèrent attendre encore un petit peu avant de revenir au temple. Ils pensent très souvent à toute notre communauté et ils espèrent que tout le monde se porte bien. Voilà. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, accueille en ce jour les prières que nous te présentons dans la communion de tous les croyants. Nous te prions pour l'Église dans le monde entier. Donne-lui de grandir dans la vérité et dans la charité. Nous te prions pour l'Église dans notre pays, que par son témoignage, la connaissance de ton salut se répande dans tout notre peuple. Nous te prions pour les pasteurs, que leurs paroles et leur exemple soient efficaces pour convaincre et convertir les hommes. Nous te prions pour nos familles. Viens habiter nos maisons pour y sanctifier notre vie et bénir nos relations mutuelles. Nous te prions pour notre pays. Accorde à nos autorités comme à nous-mêmes de rechercher en toute chose ce qui unit, dans la justice et dans la paix. Nous te prions pour toutes les nations. Soutiens le courage des hommes qui travaillent à promouvoir la paix entre les peuples. Nous confions à ta miséricorde tous ceux qui souffrent.
Viens en aide aux malades, aux populations démunies qui connaissent la famine, aux peuples victimes de la tyrannie ou de la guerre. Réponds à la prière de tous ceux qui n'ont d'autre espérance que toi. Seigneur Dieu, accueille avec bonté les prières de ton Église et permets que nous puissions te servir fidèlement et dans la paix tous les jours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Et unis dans la prière, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Pour partager nos chemins. Pour partager sur nos chemins, nos cris de joie, nos chants de peine. Pour découvrir chaque matin l'esprit qui fait germer la graine. Dieu nous appelle à nous lever de nos tombeaux. Dieu nous sourit pour nous donner un cœur nouveau, pour inventer la liberté, pour accueillir la vérité, pour une vraie fraternité. Tissons les liens du renouveau. Dieu, par son esprit, vous donne le désir de former une vraie communauté de foi, au sein de laquelle il y a des conflits, mais où nous cherchons à les résoudre. Dieu vous a donné la responsabilité de lier et de délier. Par le renouvellement de votre intelligence, manifestez l'amour des frères et des sœurs, en vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné. Lorsque le conflit survient, réconciliez-vous et Dieu sera glorifié dans notre communauté. Amen. Et maintenant, chantons « À Dieu soit la gloire ». Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce culte et qui le rendent possible. Merci à vous d'être là, fidèles, que ce soit en présence ou que ce soit chez vous devant votre écran. Bon dimanche,
Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que le Seigneur vous bénisse.